Aujourd'hui, on se trouve Erev Shabbat de Parashat Balak en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, on est Chukat. Mais en Eretz Israël, c'est Parashat Balak. C'est une des parachiotes que le peuple juif n'a pas vu comment ça s'est passé. Qui c'est qui nous raconte Parashat Balak? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vient, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Balak. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le désert, qu'il y a quelqu'un qui a vu. Amalek, tout le peuple juif a vu. Et c'est Miprinat, Alelu et Hashem kol goyim, shabechu kol haomim. Il y a marqué que le peuple juif dit, Alelu et Hashem kol goyim. Qui c'est qui remercie Akadosh Baruch Hu? C'est les non-juifs. Alelu et Hashem kol goyim. Alors le sens simple, c'est que même les goyim, ils vont remercier Akadosh Baruch Hu. Mais le Midrash, il dit, nous, on sait ce qui se passe avec nous, mais on ne sait pas tout ce que ceux qui sont méchants avec nous veulent nous faire. On ne connaît pas leurs pensées. Mais eux, ils connaissent les pensées. Ils savent ce qu'ils voulaient nous faire. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent. Et comment Akadosh Baruch Hu a joué leurs mauvaises pensées et l'a changé en bien. Donc qui c'est qui connaissait? Qui c'est qui connaît ça? C'est pas nous, mais eux ils le savent. Donc eux ils savent ce qu'ils voulaient faire au peuple juif de mal, d'accord? Et les choses qui ne se sont pas passées. C'est un petit peu Parashat Balak. Balak il voulait amener si on veut dire, une sorte de bombe atomique sur le peuple juif. Donc c'était une bombe non conventionnelle, parce que c'était quelque chose, c'était une malédiction qu'il voulait faire. Et au lieu de ça, au lieu de cette bombe, il nous a envoyé des brachot, des bénédictions. Et non seulement des bénédictions qu'on va dire tous les jours dans la tefila. Ma tovu alecha Yaakov mishkonotecha Israël. C'est une des Amarot, comment dire. C'est un dicton qu'on va dire tous les jours. Ma tovu, comment il est bien Yaakov et Israël. Alors, avant de commencer d'expliquer la paracha, les tentes de Yaakov et comment il se trouve Israël, comment il habite Israël. Avant de commencer de parler de Balak, je voulais raconter une petite histoire qu'on raconte au nom du Ohev Israël Me'afta. Ohev Israël Me'afta, c'était un des élèves de Rabbi Elimelech Milizansk. Vous avez sûrement entendu, il y a une chanson très connue au nom de Rabbi Israël qui est qu'on doit voir le bien de l'autre, mais on ne doit pas voir les défauts d'un autre, d'accord? Et bon, il y a des chansons connues sur ça dans le monde, mais le Ohev Israël, à chaque fois, il disait que chaque parashat Shavua a rapport avec Ahavat Israël. Chaque parashat Shavua a rapport avec Ahavat Israël. Ok. Et il y avait quelqu'un, un des élèves comme ça, qui a dit, dans toutes les parachutes, je trouve Ahavat Israël. Mais il y a une paracha, il n'y a pas Ahavat Israël dedans. Pourquoi? Bilam, Balak. Quel rapport avec Balak, Parashat Balak et Ahavat Israël? Balak, il voulait faire l'inverse d'Ahavat Israël. Dans toute la paracha, on parle que de ça. Comme ça, l'élève, il l'a posé. Alors, il le regarde comme ça, il lui dit, quoi? Balak? Mais ça, c'est la source de Ahavat Israël. Pourquoi? Il dit, Balak, c'est Ve, Afta, Lereacha, Kamocha. Balak, c'est le Bet, c'est le Vav de Ve, Afta. Bet, c'est Vav. Et le Kouf, c'est Kamocha. Et le Lamed, c'est Lereacha, Ve, Afta, Lereacha, Kamocha. Alors l'élève, il le regarde, il dit, attends, je ne comprends pas. Ve, Afta, c'est pas avec un Bet. Ve, Afta, c'est avec un Vav. Lereacha, d'accord, ok, je suis d'accord. Le Lereacha, il reste. Et Kamocha, c'est avec un K, c'est pas avec un Kouf. Balak, c'est avec un Kouf. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ah, je ne dis pas ce qu'il a pensé l'élève, mais bon, ça, chacun. Ça dépend quel élève c'était.
si c'était quelqu'un qui était battel à son rave, ou si c'était quelqu'un qui a posé la question pour l'énerver. Mais, alors, pour comprendre cette réponse, qu'il a répondu, le Rabbi Israël Me'afta sur le Ve'afta l'Echa Kamocha, c'est très simple. Si on a un enfant, d'accord, un petit enfant comme ça, et cet enfant-là, des fois, il fait des dictées. Il fait des dictées chez son professeur, et chaque fois, son professeur, quand il venait, il corrigeait la dictée. Et chaque fois, il lui disait, ah, c'est pas bien ce que tu as écrit, c'est pas bien ce que tu as écrit. Chaque fois, il lui disait, tiens, 0 sur 10. Tu vois. Et une fois, il a écrit à sa mère, il lui écrit une petite lettre comme ça, et il lui dit, je t'aime maman. Mais au lieu d'écrire je t'aime maman comme il faut écrire, il a rajouté un H. Au moins. Il a très mal écrit. Aimé. D'accord, Moi, ma mère, maman, elle écrivait des lettres, alors, elle corrigeait les fautes. alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et la mère, elle est très contente quand elle reçoit ça de son fils. Elle est toute contente, Regarde pas les Alors fautes. ça, c'est le lien de Ve'afta l'Echa Kamocha. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas trop regarder les lettres. Si c'est Vav, ou si c'est bête, si c'est Kouf, d'accord, ou si c'est Kaf. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas trop regarder les lettres. Et ça, c'est la base de Ve'afta l'Echa Kamocha. Ve'afta l'Echa Kamocha, quand tu aimes quelqu'un, non, ça c'est ce que la parashat Balak nous apprend. Que quand tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas trop regarder les lettres. Toi, tu dois te dire Ve'afta l'Echa Kamocha. Ça, c'est... On peut dire que c'est une blague, d'accord? Mais ce n'est pas du tout une blague, comme on va voir. Pourquoi? Parce que la parashat Balak, l'essence de Balak, c'est la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Bilam. Et si Akadosh Baruch Hu nous raconte l'histoire de Balak, et non seulement nous raconte l'histoire de Balak, mais nomme la parasha sur le nom de Balak, ça veut dire que Balak, malgré que c'était un rachat, que c'était quelqu'un de très très négatif, c'était quelqu'un d'extrêmement négatif. Bilam, Balak, pourquoi ils étaient tellement négatifs? Parce qu'on peut dire encore sur Balak que, disons, il avait peur du peuple juif, parce que le peuple juif devait raser, si on veut dire, son territoire. Il devait prendre son territoire pour arriver en Eretz Israël. Il pouvait peut-être s'imaginer quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que Bilam, il savait que c'était faux. Parce qu'il y a un passou qui dit « Al tatzor et Moav ». Ne fais pas, on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de conquérir Moav. Donc on avait une interdiction de conquérir Moav. Donc ce n'était pas parce qu'il voulait vraiment le bien de son peuple qu'il s'est dit « moi je veux le bien de mon peuple, donc je vais faire du mal au peuple juif ». Non, c'était de faire du mal au peuple juif parce qu'il voulait faire du mal au peuple juif. Comment il pouvait arriver à ce niveau-là? Alors on dit qu'il y a 2 personnes qui ont voulu faire du mal au peuple juif. Un, c'était Balak, et l'autre c'était Amalek. Si on prend les lettres, alors d'après la Kabbalah, c'est marqué que c'est les mêmes lettres. Mais ça, c'est vraiment les mêmes lettres. C'est pas avec bête. C'est sans faute d'orthographe. Balak, Bet, Lamed, Kouf. Et Ain, Mem, Lamed, Kouf. On retrouve les 2 lettres de Balak dans les 2 lettres d'Amalek. Et on dit que contre Balak et Amalek, il y a Ahava, Veira. Aussi, il y a 2 lettres qu'on va trouver dans Ahava et Veira qui vont être contre Balak et Amalek. Dans la Chassidut, c'est expliqué, il y a toute une explication sur ça. En tout cas, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils avaient, Balak et Amalek, tous les deux, eux, ils sentaient qu'ils avaient un kesher, un lien avec le peuple juif. Amalek, lui, il disait, moi je viens de Esav, qui est le fils de Yitzhak. Donc j'ai un lien avec le peuple juif, donc le peuple juif, il ne peut rien me dire. Balak, quel rapport? Mais Bilam, quel rapport? On dit qu'il était le fils, enfin, le descendant de Lavan. Et comme ils étaient les descendants de Lavan, Béor, on dit que c'est Lavan. Et comme c'était les descendants de Lavan,
Il me semble que Béor c'est Lavan, mais en tout cas c'est sûr que c'est marqué dans le Midrash que c'était le descendant de Lavan. Et comme c'était le descendant de Lavan, il s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Abanot, Bnotai, Abanim, Banai. Les enfants, c'est mes enfants. Les filles, c'est mes filles. D'accord? Donc il avait une shayachout, il avait un rapport avec le peuple juif, et c'est pour ça que lui, il a voulu être tellement contre le peuple juif. Ça veut dire que c'était une haine pathologique. Et c'était une haine donc maladive, le fait qu'il détestait donc le peuple juif. Et comment il s'y prenait? Comment il s'y prenait Balaam pour faire du mal? C'était quoi sa force? Alors Gemara, elle, dans Masachet Brachot, elle raconte plusieurs histoires, comment il savait à quel moment il avait un instant dans la journée, quand Akadosh Baruch Hu il est en colère. Mais il faut savoir que Bilam, il y a marqué comme ça, que dans le peuple juif, l'okam be'Israël qu'est Moshe Od. Dans le peuple juif, personne s'est levé comme Moshe Rabbeinu. Quelle était la spécialité de Moshe? C'est Yodea Da'at Elyon. Il connaissait la Dea, d'accord, la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a marqué que aucun juif a réussi à avoir la Da'at Elyon comme Moshe Rabbeinu. Mais il y a marqué l'Okam Be'Israël. Dans le peuple juif, il n'y a pas eu ça. Mais dans le Umot HaOlam, chez les non-juifs, il y a eu. Et qui c'est celui qui connaissait Da'at Elyon? C'était Bil'am. Bil'am, il connaissait Da'at Elyon. Yodea Da'at Elyon. Et on dit comme ça, Da'at Elyon, il y a le Da'at Elyon de Kedusha et il y a le Da'at Elyon de Touma. Donc, Moshe Rabbeinu, c'était le Da'at Elyon de Kedusha, et Bilam, il a pris le Da'at Elyon, il l'a mis dans la Touma. C'est quoi le Da'at Elyon? Par exemple, nous, on peut concevoir quelque chose qu'on voit dans nos yeux. Mais on ne peut pas concevoir exactement le dessous de la chose. Le ménia de la chose. Pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est comme ça? Le pourquoi c'est comme ça fait que la personne arrive à s'attacher avec la chose quand on comprend la raison de la chose. Le da'at, va'adam yada, ça veut dire l'homme il a le pouvoir de connecter avec quelque chose d'une manière intérieure. Alors si on veut dire la déa, c'est la hitkashrut, le chibour, le lien qui vient de l'intérieur de la personne et de la compréhension réelle de la chose, pourquoi ça se passe comme ça. Alors quelqu'un qui comprend le Da'at Elyon dans la Kedusha, donc qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit un juif, il ne voit pas ce qu'il fait, il ne voit pas juste l'extérieur, mais il voit la pnimiout du juif, il voit l'intérieur du juif. Et quand il voit l'intérieur du juif, alors il voit comment le juif il est grand, comment en fait il a la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et il voit que le bien. Alors que Bilam, c'était exactement l'inverse. Quand il voyait quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il disait non, c'est pas vraiment qu'il veut faire du bien. Il donnait de la tzedaka. C'est pas parce qu'il veut donner de la tzedaka. C'est parce qu'il veut se sentir mieux une fois qu'il a donné de la tzedaka. C'est parce qu'il veut se sentir, un grand riche. C'est pour ça qu'il donnait de la tzedaka. Chaque mitzvot qu'un juif faisait, ou chaque personne, comme il avait le date, il avait le chibour, il voulait connaître la pnimiout, l'essence de la chose. Alors, à chaque mitzvah que quelqu'un fait, chaque bonne action que quelqu'un fait, lui, il regardait l'essence de la chose, comment la chose, elle est négative. Et si on veut, qu'est-ce qu'il faisait Bilam? À chaque fois, il voulait rappeler les avérotes que le peuple juif avait fait et allait faire. Et ça, c'était la force, si on veut, de Bilam. De montrer à Kadosh Baruch Hu comment quelqu'un, même quelqu'un qui est bien, si on veut dire, à quel point il n'est pas bien. On raconte, au nom d'une personne comme ça, qui était venu voir un des élèves du Baal Shem Tov, et c'était quelqu'un qui, à chaque fois, il méprimait les gens, il leur disait qu'ils ne sont pas bien. D'accord? Alors il dit, quelle est la différence entre toi et moi? Moi, je déteste le mensonge, et toi, tu aimes la vérité. Donc, entre détester le mensonge et aimer la vérité, c'est la même chose. Alors, il lui a dit, non, c'est complètement différent.
détester le mensonge, d'accord? Alors tu vas voir dans chacun combien il n'est pas bien, parce que tu détestes le mensonge. Mais moi, j'aime la vérité, je vais voir dans chacun comment il est bien. Et toute la matara de Bilam, c'était de chercher le mal dans le peuple juif. Mais il a presque réussi. Mais qu'est-ce que le passouk dit? Qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu l'écouter. D'accord? Velo ava Hashem lishmoa, et il n'a pas laissé te maudire. Il y a 3 niveaux. Dans le Chassidut, c'est expliqué, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que Akadosh Baruch Hu, le premier niveau, c'est que Akadosh Baruch Hu nous dit, je laisse. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose du mal et après moi je vais dire quelque chose du bien. Non, je laisse même pas écouter. Je laisse même pas dire du mal. D'accord? C'est pas que c'est dans la justice, il y a quelqu'un qui va dire oui, il a fait ça, et l'autre dit non, c'est vrai qu'il a fait ça, mais c'était parce que c'était comme ça. C'est de l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Ça veut dire, il ne laisse même pas dire du bien. Et non seulement il ne laisse pas dire du bien, mais même il lui dit comme ça, je sais ce que tu penses. Et même ta pensée, ça veut dire, même malgré que tu ne l'as pas dit, je sais ce que toi tu penses, et ta pensée, je ne vais pas la laisser, s'exprimer. Et ça, et pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Akadosh Baruch Hu il fait ça parce qu'il connaît l'intérieur du peuple juif. Il connaît ce que Akadosh... C'est comme l'amour qu'on a envers notre fils. Même si on fait des erreurs, même si on écrit comme ça, maman je t'aime, d'accord? Si on écrit avec une erreur, comme Akadosh Baruch Hu, il aime tellement son peuple qu'il ne fait pas trop attention à ce qui a marqué. Il ne veut même pas écouter le mal. Non seulement il ne veut même pas écouter le mal, mais on raconte au nom du Sfat Emet que si quelqu'un, maintenant on va lui dire, jette ton fils ou jette ta fille de la maison, elle n'a pas été bien, elle t'a fait quelque chose de mal. Automatiquement, quelqu'un qui aime vraiment son fils ou sa fille, qu'est-ce qu'il va dire? Mais attends, pas pour ça, je vais la jeter de la maison. C'est mon fils, c'est ma fille. C'est pas parce qu'elle m'a énervé hier soir que je vais l'amener à l'adoption. D'accord? Je vais la faire adopter. Il n'y a aucun rapport, mais de quoi tu parles? Et non seulement ça se passe comme ça, mais celui qui va dire quelque chose de mal contre son fils et sa fille, il va être regardé mal par le parent. Ça veut dire, il va dire quoi? C'est ce que tu veux que je fasse à mes enfants? Mais c'est évident que je ne vais pas faire ça. À ce moment-là, quand la personne, elle va dire quelque chose du mal au père ou à la mère, le père ou à la mère, le fait même d'écouter du mal sur son fils, ça va amener sur le père une manière d'avoir du pitié sur le fils. Ça veut dire que si on exagère, si on dit « Ah, il t'a fait ça, tu dois le taper, tu dois faire ça, tu dois le jeter », automatiquement, quelqu'un qui aime l'autre personne dit « Non, pas du tout. » D'accord? Et ça, c'est dans chaque amour, c'est comme ça. Chaque fois qu'on va aimer quelqu'un vraiment, ça va se passer de même que, même si quelqu'un lui dit « Oui, il t'a fait ça, exactement. La personne elle-même va trouver des circonstances atténuantes. Et c'est ça ce qui s'est passé dans Parashat Balak. Le fait même que Bilam, il a voulu dire du mal sur le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il a aimé énormément le peuple juif à ce moment-là. Et il est sorti de Bilam les bénédictions les plus grandes qui ont pu avoir. Pas parce que lui, il était bien. Au contraire. Lui, il était très, très, très mauvais. Il était tellement mauvais qu'à la fin, quand il a vu que ça marchait pas avec tout ce qu'il avait l'habitude de faire marcher, il a dit, bon, on va faire fauter le peuple juif. Et s'il va fauter, alors ça, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va pas pouvoir tenir, pas se retenir de les punir. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il veut que le bien du peuple juif. Alors, et quand la punition, c'est pas comme on croit que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se venger. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. La punition, c'est uniquement une totsa'a. C'est une conséquence.
Alors, il savait qu'il allait avoir une conséquence qui est mauvaise de la faute. Tout cela veut nous parler au fait de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on peut dire que vraiment la parashat Balak, c'est Ve'ahavta le'reacha kamocha. D'accord? Et une des choses qu'on va voir, c'est que la paracha, elle s'appelle Balak, parce que ça veut nous dire comment Akadosh Baruch Hu, il peut transformer le mal en bien. D'accord? Et on sait que le Mashiach, il va sortir de Balak. Parce que de Balak va sortir Ruth à Moavia. Et Ruth à Moavia, ça sera la mère du Mashiach. Alors, c'est sûr que c'est pour ça que ça s'appelle Balak. C'est pour nous dire que des fois, on voit quelque chose qui est négatif. Et nous, on croit que c'est très, 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 très négatif. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer. On a vu aussi chez Yehoshua que ça s'est passé comme ça. Que Yehoshua, Akadosh Baruch Hu a prié, Moshe Rabbeinu a prié à Akadosh Baruch Hu pour qu'il ne fasse pas du mal. Parce que, remarquez que chaque personne a un libre arbitre. Mais des fois, le libre arbitre, il est Akadosh Baruch Hu, il voit que ça va se passer pas comme il faut. Et là, Bilam, d'accord, Akadosh Baruch Hu, lui, si on veut, l'a laissé jusqu'au bout, le libre arbitre, mais comme il a vu que le libre arbitre de Bilam allait amener quelque chose qui est négatif, alors Akadosh Baruch Hu, il a arrêté. Parce que même que on laisse le libre arbitre à tout le monde, ça va jusqu'à un certain point. Si après ça va déranger le seder, l'ordre de l'humanité, Akadosh Baruch Hu, il peut arranger. On explique que l'inverse dans la Kedusha, ça s'est passé avec Yehoshua. L'inverse, complètement. Yehoshua, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'il n'aille pas avec les explorateurs. Et Moshe Rabbeinu, il a prié sur lui. Yehoshua, c'est Yud Kei, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yoshiacha me'atzat meraglim. Akadosh Baruch Hu va te sauver que tu n'ailles pas avec les meraglim. Alors, chez un juif, c'est pas la même chose. Chez un juif, c'est quelqu'un qui veut ne pas faire d'Averot, quelqu'un qui déjà est arrivé à un niveau très très haut, que de lui-même ne peut pas s'approcher du mal. Alors là, Moshe Rabbeinu, il prie sur lui qu'il ne s'approche pas du mal. D'accord? Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Yoshua. Donc, si on veut, on a de même qu'il y a dans la Kedusha, tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a aussi dans la Touma, d'une autre manière complètement. Et Bilam aussi, il a été sauvé, pas pour lui. Ça ne s'appelle pas qu'il a été sauvé, parce qu'à la fin, il est mort comme tout le monde. Mais, Akadosh Baruch Hu lui a dit stop. Je te laisse le libre arbitre jusqu'à un certain point. À partir de ce moment-là, si tu vas vraiment faire du mal au peuple juif, alors je t'arrête, que tu ne peux pas faire du mal au peuple juif, comme on a vu, parce qu'il aime tellement son peuple. Des fois, Akadosh Baruch Hu fait des choses dans le monde, et des fois, on a une difficulté de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, mais c'est sûr qu'il faut savoir que ce qu'il fait, il faut toujours essayer de voir le bien, il faut toujours, surtout, apprendre de cette paracha, d'avoir toujours un bon œil sur un autre juif. Et quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose, toujours essayer de voir le bien de la chose. Et même si des fois on doit le réprimander, on doit lui dire c'est pas bien ce que tu fais, mais il faut le faire d'abord avec un bon œil. On raconte comme ça qu'il y avait un des chassidim qui a étudié à Tom Chetmimim. Donc il est arrivé en Amérique en 1930, dans les années 30. Et c'était un rabbin de synagogue. Et dans la synagogue, il ne pouvait rien dire. S'il disait de garder Shabbat, on lui disait, attends, ici, on n'est pas trop des gens qui gardent Shabbat. S'il disait, s'il leur criait dessus, bon,
Alors, on m'a dit, tu sais, si tu vas trop nous parler, trop nous réprimander, en fait, tu ne seras plus notre rabbin. Et s'il ne réprimandait pas, alors il sentait qu'il ne faisait pas son rôle. Et là, le Rabbi Rayat, il est rentré en Yichidut chez le Rabbi Rayat, qui est justement bientôt, on va faire la fête de Chag HaGeoula, Yud-Bet Yud Gimel Tammuz. Il lui a dit comme ça, il lui a dit, quand il y avait à l'époque, il y avait une sorte de sauna, ils avaient l'habitude tous les vendredis, pas tout le monde avait la douche chez eux à la maison, donc ils avaient l'habitude d'aller dans un sauna. Et l'habitude, elle était que les gens, ils restaient comme ça, ils se chauffaient, ils étaient dans une bonne ambiance. Et après le sauna, comme ça, il y a quelqu'un qui leur donnait des coups sur le dos pour faire sortir c'est l'usage de l'époque, pour faire sortir la chaleur. Et le Rabbi Rayat, il lui a dit, si tu vas dans la rue et quelqu'un te donne le même coup que tu as reçu dans le sauna sur le dos, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'appelle la police. ou je lui rends des coups. D'accord, celui qui vient de taper, tu le tapes. Il dit, et pourquoi dans le sauna, personne, on le dit encore? Il dit, parce qu'on est chaud. On est dans la chaleur, il y a l'ambiance. Il dit, c'est ça ce que tu dois faire. Si tu vas mettre l'ambiance dans ta Beth Knesset, tu vas donner du Avat Israël, tu vas donner de l'amour d'Israël, alors après tu peux réprimander. Et ça c'est ce qu'on apprend de la paracha. Ça veut dire, il faut avoir de l'Avat Israël. Quand on regarde quelqu'un avec un bon œil, après on peut le réprimander, après on peut le faire arriver à un niveau comme il faut. J'ai entendu cette semaine une autre histoire qui m'a fait vraiment, vraiment réfléchir. J'ai entendu cette histoire de Menis Friedman, quelqu'un de très connu qui donne, un très grand rave qui donne des hartzaot. Il a raconté comme ça qu'il y a des dizaines d'années de cela. Il devait donner une hartza, donc une conférence, à Buenos Aires. Et il dit comme ça, moi, j'ai vraiment, vraiment horreur de voyager. J'ai horreur de voyager, j'aime pas ça. Et ce voyage que j'ai fait à Buenos Aires, il était particulièrement difficile, comme il raconte. J'ai dû voyager de je ne sais plus où à New York, de New York à je ne sais plus, à un autre pays, d'un autre pays à jusqu'à Buenos Aires. Je suis arrivé à Buenos Aires, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et la tornite, elle était que je me repose un jour entier au Beit Malone, à l'hôtel, et le lendemain matin que je commence les conférences. Comme ça, il raconte. Bon. J'arrive à Buenos Aires, et là, il y a le chaliard qui m'attend à l'aéroport, et qui me prend pour m'amener à l'hôtel. Dans le chemin de l'hôtel, il me dit, tu sais, il y a une femme dans notre communauté qui a 6 mois qui n'est pas sortie de chez elle. Et elle ne veut parler à personne. À personne, elle veut parler. Elle a entendu que tu venais. Elle a dit, tu sais quoi, s'il vient, à Menis Friedman, je suis d'accord de parler. Alors, c'est dans le chemin de l'hôtel. Et j'ai déjà tout prévu pour qu'on puisse passer un petit peu là-bas et que tu puisses lui parler. Le Rav Menis raconte, dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi il me fait ça? C'est pas prévu. Je dois me reposer maintenant. Mais qu'est-ce qu'il me demande maintenant de faire? C'est pas du tout le moment. J'ai pas osé, je lui ai rien dit. Mais j'étais vraiment, vraiment en colère dans moi-même. Il s'arrête, il rentre, et il voit, il dit, une dame. La seule chose qu'on ne lui a pas dit, c'est qu'elle était déjà décédée. C'était 6 mois, elle n'était pas sortie. Il dit comme ça, elle n'avait pas de voix, pas de... Rien. Ça veut dire elle était plus là, presque. Il lui dit une horreur. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à me raconter pourquoi elle est dans cet état. Elle était dans un état tragique parce que elle avait de quoi d'être. Elle avait un fils qui avait 19 ans et qui a eu quelque chose
Lo aleinu. Bar minan, comme on dit. Un accident très grave, etc. Et elle était dans un état vraiment lamentable. Et elle a commencé à raconter à Manis Friedman comment son fils, il était magnifique. Bien sûr, il a écouté. Il a écouté. Et après, elle lui a dit, alors, qu'est-ce que je dois penser? Comment je dois réagir à ça? C'est pour ça que je suis dans cet état. Tout le monde peut être dans cet état. Alors, le Rav, il lui a dit comme ça, il lui a dit, et si on t'aurait dit qu'Akadosh Baruch Hu avait une neshama à déposer chez toi pendant 19 ans, et que c'était une neshama, c'était quelqu'un d'extraordinaire, comme tu m'as dit maintenant, et c'était quelqu'un qui faisait que du bien autour de lui, et cette neshama devait rester 19 ans chez toi, est-ce que tu aurais été d'accord d'accepter cette neshama ou pas? Alors là, il rajoute, il dit, la majorité des fois que je raconte ça aux gens, les gens, ils me disent, oui, j'aurais été d'accord. Et là, elle a dit, absolument pas. Si je savais que ça devait se passer à 19 ans, j'aurais jamais accepté de l'avoir. Absolutely no, comme ça elle a dit. Jamais de la vie. Alors il a regardé et il lui a dit, tu sais quoi? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé ça. Il lui a dit comme ça. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé. Et là, il a dit, j'ai vu, je suis resté en silence. J'ai plus dit un mot. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer comme elle n'a pas pleuré, comme elle devait pleurer déjà depuis 6 mois. Et il dit, j'ai vu devant moi réellement ce que ça veut dire Triyat Hametim. J'ai vu, c'était quoi? La résurrection des morts. Et après 25 minutes, sans dire un mot, c'était plus la même personne. Il est ressorti de là-bas. Et il était dans le chemin. Et il s'est demandé comme ça. Si on m'aurait dit, il m'aurait demandé à l'avance, parce qu'au début il s'est plaint. Si on m'aurait dit à l'avance, est-ce que tu serais d'accord de parler à cette femme? Qu'est-ce que j'aurais dit? Absolutely no! Absolument pas! Et j'aurais perdu quelque chose il dit comme ça, pendant les 50 ans que je parle avec des personnes, je ne suis jamais arrivé à un tel kesher, si tu veux, avec une telle atzlacha dans la parole, tel qu'il y a eu dans le silence qu'il y a eu à ce moment-là où elle m'a répondu cette réponse. J'aurais perdu la meilleure, si on veut dire, expérience de ma vie professionnelle en tant qu'artiste. J'aurais perdu. Et il a dit, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu ne m'a pas demandé un mois à l'avance et que personne m'a demandé est-ce que je devais aller fatigué comme j'étais faire cette mitzvah ou pas. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Parashat Bilam. Même si on voit quelque chose, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas trop. Il ne nous demande pas tout. Des fois, il y a des choses qu'il nous demande, on dit non. Et Akadosh Baruch Hu, il fait quand même. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et il nous dirige et il nous sauve. Et il nous sauve très souvent, non seulement il nous sauve de l'extérieur, mais il nous sauve de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, des fois, on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous. On s'imagine qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qui sont bonnes. Et Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il laisse le libre arbitre à chacun de faire quoi que ce soit, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que ça fasse du mal au peuple juif, que ça fasse du mal à quelqu'un d'autre. Et il faut à chaque fois se répéter cette chose-là, la paracha de Balak, la paracha de Bilam. Akadosh Baruch Hu nous aime. Et on est les fils du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun de nous. Et nous, entre nous aussi, chacun de nous doit aimer l'autre. Velo yireh chesronam chalila. Chas v'shalom, de ne pas voir le mal de l'autrui, d'avoir un mauvais œil et d'avoir qu'un bon œil sur un autre juif. Et bisrout ça, qu'on arrive à voir le Mashiach Tzidkenu tekef umiyad mamash.